après mûre réflexion, sans hésitation, nous ne voterons pas votre budget 2017, pas plus que nous n'avons voté votre budget 2016 et votre budget 2015. On pourrait même dire d'ailleurs que ces budgets se ressemblent comme des frères. En quelque sorte, ils ont la même physionomie, ils posent les mêmes contraintes, ils relèvent les mêmes trous et les mêmes recettes. Les mêmes contraintes, on les connaît évidemment, ce sont celles de toutes les collectivités territoriales, baisse des dotations, augmentation des dépenses de solidarité et de la péréquation. Les mêmes trous, un trou endémique de 300 à 400 millions d'euros qui relève de votre incapacité à faire des économies sur les dépenses de fonctionnement, incapacité faute de moyens, faute de volonté, sans doute un peu des deux, et puis les mêmes recettes, et des recettes providentielles dont la nature est toujours la même, en particulier une spécialité parisienne qui est une bruine de taxes sur la tête des Parisiens, qu'on les sent à peine, mais ça pénètre redoutablement dans le pouvoir d'achat des Parisiens. Et puis une manne immobilière parisienne, véritable vache à lait, c'est le coffre-fort ouvert dans lequel vous puisez à pleine main les droits de mutation au plafond, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires multipliée par 3, la recette des loyers capitalisés pour la deuxième année consécutive à hauteur de, au fond, ce qui vous manque pour être en équilibre, et un niveau d'investissement élevé, mais dont le financement est de moins en moins autonome et relève de plus en plus d'un recours à l'emprunt, pour cette fois 793 millions d'euros en 2017. Notre dette se creuse en même temps que notre capacité d'autofinancement diminue, ce qui rend votre budget dépendant des fluctuations d'ailleurs du marché immobilier, même si ce marché, ces fluctuations ne sont pas forcément très variables. Avant que le marché ne se retourne, on sera déjà loin. Mais nous ne voyons dans ce budget 2017 aucun effort pour limiter la croissance des dépenses de fonctionnement, stabiliser l'évolution de la masse salariale, parvenir à une gestion plus rigoureuse des effectifs, lutter contre l'absentéisme qui coûte en moyenne 200 millions d'euros par an à la ville. Et dans ce contexte, et c'est là notre plus grande inquiétude, c'est votre stratégie budgétaire qui repose sur une progression régulière de notre dette qui compromet nettement la solidité financière de la ville de Paris, pourtant traditionnellement forte et bonne. Nous pensons au groupe UDI Modem que la solidité de nos finances municipales est aussi un atout très important dans l'image de notre ville. Sa crédibilité financière est engagée dans beaucoup de défis que nous avons lancés, comme notre candidature en effet aux Jeux Olympiques de 2024 ou l'exposition universelle de 2025. Mais à ce rythme d'un endettement qui croît de 500 millions d'euros par an environ depuis 2014, j'ai peur qu'en 2024, nous n'ayons la première place sur le podium des collectivités endettées. Madame la maire, au moment où le montant total de la dette bancaire et obligataire de Paris devrait représenter 5,5 milliards d'euros au 31 décembre 2017, nous vous demandons de ralentir le rythme d'un endettement qui progresse dangereusement et que vous devez raisonnablement freiner avant qu'il n'atteigne en 2020 8 milliards d'euros et en 2024 plus de 10 milliards d'euros. À quel niveau d'endettement vous arrêterez-vous? La dette de Paris, qui repose sur la tête de chaque Parisien, quel que soit son âge, est passée en 10 ans de 1 000 euros à 2 000 euros. Et à ce rythme-là, en 2024, elle sera de 3 000 euros par tête de tout petit Parisien qui naîtra avec sa dette dans son berceau. Alors, ça vaut bien une carte de Paris, de citoyen de Paris dès 7 ans et le vote du budget participatif à l'école primaire, je comprends mieux. Mais revenons, s'il vous plaît, à des pratiques budgétaires qui respectent les équilibres et les générations futures. Alors certes, Fadila m'a demandé de dire que le budget de la culture, sur lequel la présidente de la commission du même nom a certainement eu une influence très bénéfique, est assez satisfaisant, mais il ne suffira pas à modifier notre positionnement. Je vous remercie. Bravo.